Syrie, plus de 11 ans de guerre ont engendré des millions de déplacés, de blessés et de morts. Au Yémen, détruit par des années de conflit. En Afghanistan, les talibans font régner la terreur au déniment des femmes qui ont tous leurs droits humains supprimés, etc., etc. Pour la CGT, il faut lutter contre la spirale belliqueuse partout où elle s'exprime. La guerre cause des pertes humaines, elle apporte son lot de destruction. Rassemblés pour avoir manifesté en soutien d'un peuple opprimé, le peuple palestinien. Des parlementaires convoqués au commissariat, à la gendarmerie, pour s'expliquer sur un discours tenu à l'Assemblée nationale. Des syndicalistes faisant l'objet de plaintes et parfois de condamnations. Face à cette violence sociale, quand la pensée unique économique impose la casse des acquis sociaux, la mise à mal des services publics, notamment ceux de la santé et de l'éducation, quand les obsessions identitaires et xénophobes sont légitimées, l'extrême droite... Cette année, pour défendre le droit des travailleurs. En fait, c'est un peu l'ADN de notre parti de défendre le droit des travailleurs. Notre parti a 100 ans, depuis 100 ans, on se bat pour améliorer les conditions de travail de tous les travailleurs. Ça a commencé avec Ambroise Croizat, avec le CNR qui a créé la sécurité sociale. On a tendance à l'oublier parce que je rappelle, c'est pas le général de Gaulle, mais c'est Ambroise Croizat qui a créé la sécurité sociale, ministre communiste. Puis ensuite Marcel Paul qui a créé EDF. Aujourd'hui, on voit ce qu'est devenu EDF. C'est une grosse catastrophe avec le libéralisme à tout crin. Et puis aussi Fernand Grenier, ministre communiste, qui a donné le droit de vote aux femmes. Donc notre parti a toujours été à l'offensive et à l'initiative des droits pour chacun d'entre nous. Je suis heureuse aussi aujourd'hui de dire que depuis quelques mois, nous recevons beaucoup de jeunes lycéens qui viennent adhérer à la JC. Et ça me fait particulièrement plaisir de voir que les jeunes veulent prendre en compte la lutte des travailleurs, mais aussi parce que notre parti défend le climat. Et le climat, c'est aussi arrêter les bombes, c'est arrêter les guerres, parce que c'est pas en faisant des guerres qu'on va améliorer le climat. Nous, on réclame effectivement depuis de très très nombreuses années, on a envoyé plusieurs délégations d'ailleurs, moi je me souviens, il y a quelques années, certains brévistes y étaient partis, on a envoyé beaucoup de gens à Gaza pour suivre l'évolution de la situation. Aujourd'hui c'est une catastrophe. Pour notre part, on condamne aussi bien ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, parce que c'est pas soutenable, c'est une horreur, on peut pas le soutenir, on ne peut que le condamner. Mais on condamne aussi la réplique faite par les Israéliens et par Netanyahou, qui est un fasciste, il faut dire les mots tels qu'ils sont, c'est un fasciste. Et ce qu'on réclame depuis de nombreuses années, c'est la mise en place de 2 États, la Palestine et Israël, sur les frontières de 1967, et ce sera la seule manière de s'en sortir, avec un cessez-le-feu immédiat pour permettre à tous les Gazaouis de pouvoir manger, être en sécurité et se soigner. Après, au niveau national, ce que nous réclamons aussi, c'est la réindustrialisation de notre pays. Parce que moi, je le vois à Sambrive. On nous dit on crée des emplois. C'est pas vrai. Oui, on crée des emplois, mais on crée des emplois précaires, avec des salaires très bas. Et nous, ce qu'on veut, c'est une véritable réindustrialisation avec des salaires qui permettent à chaque travailleur de vivre dignement. Et aujourd'hui, les travailleurs ne peuvent pas vivre dignement. Ils survivent. Et ça, c'est absolument pas possible de continuer dans cette optique-là. Donc, nous avons toujours été aux côtés de ceux qui se battent, aux côtés de ceux qui luttent, et nous continuerons à l'être. Bientôt, vous allez avoir des élections, c'est les élections européennes du 9 juin. Alors moi, ce que je demande à tout le monde, à tous les travailleurs, c'est de ne pas se laisser voler cette élection. Les gens de droite, ils vont aller voter, vous inquiétez pas. Ils sont inscrits dès leur plus jeune âge. Les gamins s'inscrivent sur les listes électorales. Les enfants d'ouvriers, ils oublient d'y aller. Ils s'inscrivent pas. Donc déjà, il faut s'inscrire sur les listes électorales. On a jusqu'au 3 mai pour le faire. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aller discuter avec les gens. C'est bien Internet, c'est bien Facebook, mais
Il faut aller discuter avec les gens en leur expliquant pourquoi il faut voter pour les listes de gauche. Et moi, pour ce qui me concerne, je dirais qu'il faut voter pour la liste de la gauche unie, de Léon de Fontaine, qui est un jeune candidat. Il n'y a pas que Bardella qui est jeune. Léon de Fontaine, il est très jeune et il est capable d'avoir un discours, de débattre, chose que ne fait pas Bardella. Bardella a refusé tous les débats jusqu'à maintenant. Et il faut bien reconnaître que le RN, il avance masqué. Parce que si vous regardez les votes aussi bien en Europe qu'au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont voté contre toutes les avancées pour les travailleurs. Ils ont voté contre l'augmentation du SMIC, ils ont voté contre l'ISF, ils ont voté contre l'IVG. Donc moi, ce que je vous dis, c'est continuons à être unis, battez-vous et vive les travailleurs.